Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir. Bonjour, et bienvenue à tous. Le commerce maritime est considéré comme un moyen rentable et efficace de transporter de grandes quantités de marchandises sur de longues distances. 40% des exportations maritimes de l'Afrique concernent le pétrole brut avec près de 20% des importations constituées de produits pétroliers et de gaz. Alors que 4% des conteneurs commerciaux mondiaux sont traités par des ports africains, un écart existe entre les ports africains et les tendances et normes commerciales portuaires mondiales. À cet égard, plusieurs pays du continent se concentrent sur l'amélioration des infrastructures portuaires, les 6 principaux projets portuaires ayant été identifiés. Donc sans plus tarder, voici les top 6 des projets d'investissement portuaire les plus importants en Afrique. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification, pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. 6. Port de Ndayane, environ 1 milliard de dollars d'investissement. Le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec la société de logistique basée à Dubaï, DP World, a commencé la construction du port de Ndayane. Situé à 50 km du port de Dakar, le développement portuaire de 1,13 milliard de dollars est considéré comme le plus gros investissement portuaire de DP World au Sénégal. Le développement du port sera mis en œuvre en 2 phases, la première phase devant inclure un terminal à conteneurs avec 840 mètres de quai et un chenal marin de 5 km. La deuxième phase comprend l'aménagement d'un quai à conteneurs supplémentaire de 410 mètres. Les investissements restants serviront au développement d'une zone économique spéciale, ZE, de 300 hectares, des raccordements du port de Ndayane au port autonome de Dakar, routes et chemins de fer, et au réseau routier, autoroutier et ferroviaire du pays et de la sous-région, ainsi qu'à d'autres infrastructures adjacentes. La ZE devrait contribuer à attirer des investisseurs étrangers au Sénégal. Une fois terminé, ce futur port multidimensionnel sera le plus grand port de la région Afrique de l'Ouest, selon ses initiateurs. Ce nouveau port va permettre de soutenir la croissance continue du trafic du port de Dakar, qui traite actuellement 95% du volume des échanges commerciaux du pays, 80% des hydrocarbures et 65% du trafic portuaire vers le Mali. La construction de ce complexe portuaire multidimensionnel va raviver la guerre des ports en eau profonde en Afrique de l'Ouest, en permettant à certains pays côtiers d'être plus compétitifs, pour assurer l'approvisionnement des marchandises vers les pays de l'Interland, comme le Mali, dont une bonne partie des échanges extérieurs passe par le port de Dakar, mais aussi vers d'autres pays de la région, dans lesquels certains grands bateaux ne peuvent accoster. De plus, le port en projet, une fois terminé, permettra de désengorger celui de Dakar et surtout de décongestionner la capitale sénégalaise, qui étouffe actuellement à cause des va-et-vient des camions évacuant les marchandises et conteneurs du port de la capitale sénégalaise. 5. 1. Sokna, Port Dock en New Bert Development, 1,3 milliard de dollars d'investissement. Affilié à la zone économique du canal de Suez, zone SC, égyptienne, le port d'Ain Sokna est situé dans la mer Rouge et dessert le mouvement commercial entre l'Asie du Sud et de l'Est, l'Europe du Sud et de l'Ouest ainsi que l'Afrique du Nord. Le projet portuaire de 1,3 milliard de dollars vise à convertir la zone industrielle de Sokna en un noyau pétrochimique mondial. La construction a commencé en janvier 2022, qui comprend une route intérieure de 14 km et une voie ferrée de 10 km, qui seront reliées au chemin de fer à grande vitesse pour passagers et marchandises Ain Sokna, à la Main City. « 4. Développement du port de Barado-Dande, 1,5 milliard de dollars d'investissement. La compagnie pétrolière nationale angolaise, Sonangol, prévoit de construire le port de Barado-Dande, situé à environ 60 km de la capitale angolaise, Luanda. Le projet portuaire de 1,5 milliard de dollars est conçu pour inclure un terminal de vrac solide, un terminal de vrac liquide, un terminal à conteneurs, un terminal polyvalent et une zone de soutien pétrolier.
Dans le cadre d'un accord de partenariat public-privé, Atlantic Venture a obtenu un contrat de concession de 30 ans et Odebrecht a été nommé maître d'œuvre du terminal océanique. Grâce au développement du port, l'Angola augmentera sa capacité de stockage de pétrole et de gaz et ses volumes d'exportation. Complexe portuaire de Dakhla Atlantique, 1,7 milliard de dollars d'investissement. Situé sur la côte atlantique du Maroc, le complexe portuaire atlantique de Dakhla est à 60 km de la ville de Dakhla et vise à relier l'Afrique et l'Europe. Le développement de 1,7 milliard de dollars devrait être opérationnel d'ici 2028, avec l'intention d'accueillir 2,2 millions de tonnes de commerce, au cours de sa première année d'exploitation. La construction a débuté en décembre 2021 par deux géants marocains de la construction, à savoir la Société Générale des Travaux du Maroc et la Somagec. Développement du port d'El Hamdania, 6 milliards de dollars d'investissement. Situé dans la ville côtière de Cherchell, en Algérie, le développement portuaire d'El Hamdania représente le premier port en eau profonde du pays. Le projet de 6 milliards de dollars comprend la construction d'un port maritime en eau profonde d'une capacité de manutention de 6,5 millions de conteneurs avec 27,5 millions de tonnes de marchandises générales par an. Un protocole d'accord a été signé entre le ministère algérien des Travaux publics et des Transports et la China Harbour Engineering Company pour développer le projet. Le port de Durban, 7 milliards de dollars d'investissement. La mise à niveau du plus grand port d'Afrique subsaharienne, le port de Durban, nécessiterait environ 7 milliards de dollars sur une décennie, le plan directeur du port étant actuellement en phase de consultation finale. Le projet fait partie du programme de réforme de la Société nationale de fret en vrac, Transnet, sous l'autorité du ministère des Entreprises publiques, pour augmenter la capacité de manutention de conteneurs de 2,9 millions d'unités à 11 millions. Les mises à niveau en cours comprennent 3 domaines prioritaires, à savoir le remplissage des quais 1 et 2, l'approfondissement du chenal Maïdon Wharf, et la construction d'un nouveau terminal à conteneurs. La situation géographique du port de Durban en fait une position privilégiée pour le transport de marchandises conteneurisées vers des zones géographiques clés. C'est tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions aux commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.